Bonjour, et bien le CAC 40 qui a touché et même dépassé 4400 points, très exactement 4419 points le 24 février. C'était le plus haut depuis début septembre 2008, donc avant la faillite de Lehman Brothers. C'est bien le CAC 40 se maintient tout près de ses hauts niveaux, vieux maintenant de 5 ans et demi. C'est très bien, mais il faut tout de suite préciser que nous sommes encore loin, nous, du record historique. 6940 points, tout près de 7000 points, touchés en septembre 2001, après l'éclatement de la bulle des technologiques. C'était une période folle, pas représentative du tout. En revanche, les 6168 points touchés là, début juin 2007, c'était le véritable début des crises avec l'éclatement du problème des subprimes, détonateur de tous les ennuis que nous avons connus depuis. Eh bien lui, les 6168 est très significatif et nous en sommes encore très très loin. Nous en sommes encore à 30%. C'est la raison pour laquelle nous pouvons dire que par rapport aux États-Unis, qui sont eux tout près de leurs records historiques, nous avons encore bien du terrain à rattraper. Je sais, vous allez me dire que notre situation économique n'est pas comparable à celle des USA. C'est vrai, mais si la croissance américaine est bien embrayée et bien réelle, on s'attend à une croissance d'au moins 2,5% là-bas en 2014, eh bien le marché est maintenant très bien valorisé de l'autre côté de l'Atlantique. Alors que chez nous, en Europe, après 2 années de hausse importante, 2012 et 2013, on a fait près de 35% dans les 2 années, le PE moyen, c'est-à-dire le rapport cours-bénéfice, est remonté au niveau d'avant la faillite de Lehman Brothers et on s'attend en 2014 à une hausse moyenne des bénéfices de 7% environ aux États-Unis et de 14% en Europe. Si ces prévisions sont tenues, nous aurons effectivement un beau potentiel de rattrapage. Inutile de dire que trimestre après trimestre, on suivra avec beaucoup d'intérêt les nouvelles en provenance des entreprises. En tout cas, au niveau actuel, nous ne sommes plus au moment de la grande braderie, mais enfin, nous sommes encore en période de solde. Cela est d'autant plus vrai que si on peut envier les États-Unis, qui ont une croissance bien plus forte que la nôtre, croissance justifiée, puisque les nouvelles sont toujours favorables, et s'il y a eu ici et là quelques petites déceptions, c'était essentiellement dû aux conditions climatiques qui ont été épouvantables aux États-Unis sur une longue période. On n'en chiffre pas encore d'ailleurs très bien les conséquences, mais lorsque les cieux seront définitivement redevenus plus cléments, cela pourrait bien entraîner une nouvelle étape d'optimisme, une nouvelle étape de hausse. En Europe, nous n'en sommes pas là, mais le FMI puis la communauté européenne ont également révisé un petit peu à la hausse les prévisions de croissance. Nous ne sommes pas euphoriques, le sentiment reste toutefois favorable. Si ici, je ne parle pas de la France, mais de l'Europe, si ça ne va pas vraiment, vraiment bien, on peut dire tout de même que ça va beaucoup moins mal, il y a une nette amélioration. On va naturellement suivre avec beaucoup d'intérêt les déclarations des banques centrales. On a déjà eu hier celle de la Fed, la banque américaine. Madame Janet Yellen, la nouvelle présidente, s'est montrée rassurante. Maintenant, on attend la BCE la semaine prochaine, les déclarations de M. Draghi, qui doit faire attention, bien sûr, aux risques déflationnistes. Du côté des entreprises, les rencontres que nous faisons avec les chefs d'entreprise ne sont pas débordantes d'optimisme, mais on reste confiant. C'est là encore un optimisme mesuré et les petites déceptions qu'il y a eu, puisqu'il y en a quand même eu certaines, mais elles ont été causées surtout par la chute brutale de nombreuses devises des pays émergents. Ça, c'est une affaire à suivre. Par ailleurs, on peut penser que l'Ukraine, les nouvelles françaises, notamment la nouvelle hausse du chômage en janvier, plus 0,3%, seront compensées par la vague de fusions et acquisitions qui dope un marché qui est déjà favorisé par les flux de capitaux qui, depuis l'été dernier, et cela ne se dément pas, depuis l'été dernier, se dirigent vers l'Europe. Alors dans ces conditions, Jean-François, on reste donc, on l'a compris, confiant. Pourtant, nous sommes à un haut niveau où on semble plafonner depuis déjà un certain temps. On plafonne, mais on ne corrige pas vraiment. Non, alors on ne corrige pas parce qu'il y a un débat qui s'installe entre les gérants et les analystes qui est de savoir s'il doit y avoir l'un des deux éléments que vous avez cités, c'est-à-dire d'un côté une embellie progressive mais néanmoins modeste de la situation économique européenne et d'autre part des résultats du 4e trimestre 2013 qui sont très moyens, essentiellement affectés, comme vous l'avez dit, par la chute des devises des pays émergents. À cet égard, la plupart des chefs d'entreprise restent optimistes. Par exemple, j'ai rencontré M. Senard, qui est le patron de Michelin. Et il a été, lui aussi, affecté, bien sûr, par la chute des devises émergentes. Mais néanmoins, il entrevoit une année 2014 qui sera un peu plus favorable que l'année 2013. Et c'est le reflet du discours moyen. Pas d'enthousiasme quand même, il ne faut pas non plus rêver à
une expansion qui tout à coup va passer de 1% à 3%, ça ne sera pas le cas. Mais peut-être une petite amélioration. Nous étions dans la zone euro à moins 0,4 l'année dernière. On vise 1,2 cette année. Ça serait déjà pas mal, même si ça ne permet pas de réduire grandement le chômage. On peut peut-être penser aussi, ça pourrait nous aider, que le dollar pourrait bien remonter un petit peu par rapport à l'euro. Oui, alors effectivement, on avait cet espoir, mais pour le moment, il est un petit peu battu en brèche. Pourquoi? Parce que, conformément à ce que vous avez dit, les Américains considèrent que maintenant, il n'y a plus grand-chose à gagner sur leur marché, qui est au plus haut historique. Oui, ils sont à leur prix. Avec des marges d'entreprise qui sont elles aussi au plus haut historique. Alors qu'est-ce qu'ils font, les Américains? Ils ne sont pas fous, ils savent très bien, comme vous l'avez dit, qu'en Europe, il y a du retard. Donc ils achètent les marchés européens. Ils achètent aussi bien les marchés actions que les marchés de dette. Par exemple, ils achètent de la dette espagnole, de la dette portugaise, de la dette grecque même. Oui, oui. Et évidemment, pour acheter des actions ou des obligations européennes, ils sont obligés d'acheter de l'euro au passage. Donc, ça soutient l'euro à un moment où toutes les raisons seraient réunies en dehors de ça pour qu'effectivement, il s'affaiblisse par rapport au dollar. Donc, ce qui serait bon pour nous. Hein, ce qui serait bon pour nous. Donc, ce que nous entrevoyons, c'est plutôt sur le deuxième trimestre, peut-être une stagnation des marchés. S'il y avait des petits trous, ça serait le moment d'appeler les clients pour leur dire renforcer, renforcer. Et puis par contre, on devrait y voir plus clair au second semestre, et là on peut espérer une seconde moitié d'année satisfaisante. On ne va pas se plaindre en tout cas, je crois qu'on a déjà, sur les 2 premiers mois de l'année, engrangé ce qui représente 20 années de monétaire. Oui, donc c'est quand même considérable, et sur l'ensemble de l'année, on pense bien suivre toujours le consensus, c'est ce qu'on disait dès le début, une hausse qui pourrait atteindre autour de 10% sans vouloir faire de prévisions trop hasardeuses. Alors maintenant, Frédéric, en ce moment, il y a donc beaucoup de résultats d'entreprise. Et quels sont les plus significatifs? Effectivement, beaucoup de résultats, on ne va pas tous les commenter. On va se concentrer sur ceux liés à l'automobile, qui est une thématique très représentée dans FCP Montpea en ce début d'année. Donc la première publication, c'est Plastic Omnium. Plastic Omnium, donc l'équipementier automobile. Encore et encore. Et oui, ils ont sorti des résultats 2013 excellents, formidable, avec une croissance organique de plus de 9% à données comparables et une marge opérationnelle record à 7,7%. Nous avons rencontré M. Burel, qui se montre très confiant pour l'année 2014. Et bien que Plastic Omnium ait fait 167% l'année dernière, on pense qu'il y a encore un bon potentiel de hausse sur cette valeur. Je crois qu'hier jeudi, il avait fait 11% de hausse après l'annonce des résultats. Absolument. C'est quand même fabuleux. Vous en avez un autre? Oui, Lizzie. Donc Lizzie, un autre équipementier. Les rivets. Absolument. Donc équipementier automobile et aéronautique. Là, les résultats 2013 étaient très bons, mais c'est plutôt sur les perspectives 2014 que ça a un peu déçu, avec une division aéronautique qui atteint des sommets et qui devrait être un petit peu moins dynamique en 2014, et une division automobile dont l'amélioration de marge devrait être un petit peu décalée dans le temps, et donc là, ça s'est un petit peu moins bien passé. Enfin, pas de panique, depuis le début de l'année, Lizzie a un cours de bourse qui affiche une performance de 10%. Oui, c'est quand même tout à fait considérable. Alors, au cours de la période sous revue, là, des 2 dernières semaines, on a procédé à 2 achats-ventes. Lesquels et pourquoi? Alors, la première vente que nous avons faite, c'est CNP, l'assureur. Pourquoi nous l'avons vendue? Eh bien, parce qu'elle est exposée au Brésil et que l'activité brésilienne est significative pour elle, puisque c'est à peu près 40% de ses résultats. Et nous craignons une dégradation de la rentabilité au Brésil. Donc, nous avons préféré sortir la ligne du portefeuille. Parallèlement, nous avons décidé de rentrer une autre valeur financière, puisque nous souhaitons maintenir notre grappe de valeurs financières donc on reste à environ 20% de financière dans FCP Montpea. En rentrant une nouvelle valeur qui s'appelle Intesa San Paolo, italien, exactement, où nous avons trouvé un potentiel de valorisation plus élevé, donc nous avons décidé d'investir dedans. Et l'autre achat-vente? Donc l'autre achat-vente, nous avons vendu Zodiac. Zodiac, très belle valeur. Oui, qu'on avait depuis le début. Très, très, très bonne performance. Donc là, c'est plus pour des raisons de valorisation. Ça reste une très belle entreprise, mais nous avons décidé de prendre nos profits sur la valeur. Et avec quoi prendre des profits alors maintenant? Et donc on a mis une autre valeur qui n'a rien à voir, c'est Technicolor. Technicolor, pourtant Dieu sait ce que ça a été tombé bas. Exactement, l'ancienne Thomson qui a frôlé la faillite, mais le management a repris en main la société, a effectué un redressement spectaculaire. Et en ce moment, ils sont en train de mieux valoriser leur portefeuille de brevets. Ils ont réussi à recruter l'ex-responsable de la propriété intellectuelle de chez Apple. Et donc, nous avons décidé d'investir dedans puisque la valorisation est très attractive avec un potentiel de hausse élevé, nous pensons.
Donc Intesa et Technicolor en plus dans FCP Montpellier pour l'instant. Bon, eh bien j'avais gardé pour la bonne bouche les performances, parce que là, de ce côté-là, hein, on n'a pas à rougir, si ce n'est de plaisir. Ça se passe plutôt bien depuis le début de l'année. Le fonds est en hausse de plus 5,25, à peu près 3 points d'avance par rapport à son indice de référence. Et puis depuis la création, on est au plus haut à 61,24% au 26 février, ce qui est plutôt réjouissant. La part qui valait 100 francs le 27 mai 2010 était hier donc à 161,50, c'est ça? C'est ça. Ouais, c'est formidable et aujourd'hui ça monte encore. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.